voisin, demande-lui, est-ce que tu es content? Regarde celui de gauche ou de droite et demande-lui, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que tu es joyeux d'être là? Amen. Et je voudrais que nous puissions, avant de nous rasseoir, honorer la vie de notre Seigneur pour le merveilleux pasteur qu'il nous a donné. Amen. En fait, je ne sais pas pourquoi tu acclames parce que je n'ai pas encore fini de parler. Mais je veux vraiment, chaque fois que le Seigneur me fait la grâce de pouvoir tenir le micro, je veux vraiment rendre à Dieu toute ma reconnaissance et dire merci pour la vie de mon pasteur. Amen. Quelqu'un me dit, non, je disais, la dernière fois, c'était, je pense, en mars, le Seigneur m'a fait la grâce d'intervenir dans une église, à une conférence. Et après, le pasteur me disait que vraiment, ils ont été bénis par la parole. Je leur ai dit, pasteur, frère, vrai, il ne sait pas prêcher. Je ne connais rien de la Bible, je ne sais rien. Si vous avez pu être bénis, si vous avez pu dire que je prêche un peu bien ou que ça vous a fait quelque chose, vrai, ce n'est pas moi. C'est parce que j'ai un bon pasteur. C'est parce que j'ai un bon pasteur. Tu sais, quand on t'explique bien le coup en classe, là, tu n'as pas besoin d'aller prendre ton cahier pour bosser. Quand tu as bien compris la leçon, l'explication de ton professeur, quand tu rentres à la maison, tu peux même expliquer à ton petit frère comment on calcule les maths. Le problème de ton échec ne commence pas dans ta vie de boss. Ça commence dans ta compréhension de ce que le professeur a dit. Donc si tu rates ce que le prof dit, même si tu bosses, c'est pas sûr. Parce que tu vas bosser même à gauche. Tu vas bosser à l'envers. Alléluia. Alors avoir la grâce d'avoir un bon pasteur, d'avoir un homme qui aime Dieu, qui soupire après le réveil, après le cœur de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais c'est une des plus grandes bénédictions de ma vie. Et si on a le même pasteur, parce que je ne connais pas ton pasteur, mais si on a le même pasteur, je veux dire à quelqu'un que si tu me vois là, c'est que je suis un message de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux m'aider à honorer la vie du pasteur Yannick Jati, à honorer le Seigneur pour la qualité de sa vie, pour la qualité de son ministère, pour ce temps qui aime Dieu? Est-ce que tu peux m'aider à honorer Jésus pour lui? Ah, merci Jésus. Infiniment merci Jésus. Amen. Tu peux encore saluer ton voisin et te rasseoir. C'est important que tu salues ton voisin parce que la qualité de ta compréhension aussi dépend de la qualité de ton voisin. Si tu as un voisin bizarre, il risque de te distraire pendant la prédication. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour le groupe Hosanna. Et pendant qu'ils se rassèient, je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, tous nos membres, tous nos frères et sœurs de l'église en ligne, qui sont toujours connectés chaque fois qu'il y a une rencontre, malgré le décalage horaire, qui font leur effort pour suivre, pour rester dans l'atmosphère. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une double portion, parce que vous faites un double sacrifice, un double effort. Alléluia. Alors ce soir, nous sommes à notre 2e jour de jeûne, n'est-ce pas? Vérifie s'il te plaît si ton voisin aussi est à son 2e jour de jeûne. Qui est à son 2e jour de jeûne? Bon, je repose la question parce qu'il y en a qui font comme si c'est maintenant, ils vont faire sortir les cahiers. Je ne comprends pas trop.
Qui est à son 2e jour de jeûne? Amen. Mais il y a un gros trou, je ne sais pas. Bon, peut-être que je ne suis pas bien placée. Qui est à son 2e jour de jeûne? Amen. Dis à ton voisin, Dieu te donne l'opportunité demain. Amen. Faites l'effort de jeûner. Alléluia. Vous savez, jeûner, c'est pas juste pour le plaisir. Chaque chose de Dieu a un objectif précis. Donc, quand Dieu te dit de jeûner, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu vas avoir dans le jeûne. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui n'est pas profitable pour ta propre vie. Amen. Alors, faites l'effort pour ceux qui n'ont pas pu aujourd'hui de terminer cette semaine-là dans le jeûne. Alléluia. Et depuis quelques mercredis, le Seigneur nous fait la grâce d'entendre un magnifique message sur la mentalité du repos. La mentalité du repos. Une vie dans le repos. Amen. Parce que Dieu a prévu que l'homme commence son premier jour sur... Bon, il n'était pas sur la terre, il était à Éden, mais Dieu a prévu que l'homme commence sa vie dans le repos. Notre pasteur nous a expliqué qu'il a créé l'homme le 6e jour. Donc, le premier jour de l'homme, c'était un jour de repos. Amen. Et c'est parce que Dieu voudrait que l'homme puisse travailler dans une certaine dimension, que l'homme puisse vivre dans une certaine dimension. Et lorsque notre pasteur a donné le thème de cette semaine, je me suis rendu compte que le repos de Dieu est à vraiment plusieurs niveaux. Le thème, c'est vivre la paix de Christ. Amen. Vivre la paix de Christ. Dis à ton voisin, vivre la paix de Christ. Oui, moi aussi j'aime le thème. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la paix de Christ? Pourquoi dans cette semaine de Pâques, on ne vient pas mettre le film que nous connaissons tous? On éteint les lumières. Et puis nous tous on pleure avec nos mouchoirs. Oh, Jésus. Oh. Amen. Mais pourquoi est-ce que dans ce moment où il a le plus souffert, c'est sa paix qu'il veut nous rappeler? Pourquoi il ne met pas l'accent sur ses clous, sur le sang versé, sur les blessures, sur les injures, sur la salive, sur les complots? Parce que c'est la semaine pour ça, hein. En tout cas, cette semaine, on doit entendre les clous. Il a été cloué, crucifié. On doit rappeler cette semaine-là. Le sang est versé, son côté a été percé. Mais bizarrement, au lieu de parler des trucs comme ça, il dit, focalisez-vous sur la paix de Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, vivre la paix de Christ. Donc pourquoi ce thème? Numéro 1, parce que la paix est une dimension du repos. Un repos est censé être un repos parce qu'il y a la paix. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire qu'il se repose et il va dans le bruit. Quand tu penses à te reposer, tu penses à aller dans un endroit paisible. Quand tu penses à te reposer, tu penses à aller dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande relation entre la paix et le repos. Alors pendant que nous continuons à aspirer à cette paix-là, nous sommes dans la continuité aussi de ce thème sur le repos que le Seigneur a commencé plutôt à nous donner. Et on va lire un passage ensemble, Lamentation 3, 17. S'il a comme à mon verset et peut l'afficher. Il dit, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. En principe, si on t'enlève la paix, tu ne dois plus connaître la paix. Tu ne peux pas dire, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Ça aurait dû être, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus la paix.
Simplement parce qu'il y a une corrélation directe entre ton niveau de paix et le bonheur que tu vis. Quand le niveau de paix dans ta vie est très bas, c'est pas sûr qu'on trouve le bonheur. Regarde ton voisin, demande le voisin, c'est comment? Dis, c'est comment à ton niveau? Mais quand le niveau de paix est élevé, on peut commencer à te voir sourire, à te voir être épanoui, parce que ton bonheur en réalité dépend de ta paix. Jérémie 29, verset 13. Ça, c'est un passage que nous aimons bien en tant que chrétiens. Et on peut le réciter ensemble. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, il y a des versets, on ne te dit pas, mais tu aimes bosser ça même dans la Bible. Pourquoi est-ce que nous cherchons la paix? Parce que la paix, c'est un projet de Dieu pour nous. La paix, c'est quelque chose que Dieu a prévu nous donner. Donc, si ce soir, tu n'es pas dans la paix, il se pourrait que tu n'aies pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais je veux aussi te rassurer que si Dieu t'a conduit ici, c'est parce qu'il veut restaurer ta paix. Et tu reçois ce soir une grande portion de paix. Là où les troubles, les inquiétudes, les questions, les aménagements, les réflexions avaient volé ta paix. Pendant que tu es juste assis dans sa présence, simplement parce que tu es venu le rencontrer, lorsque tu retourneras, tu te sentiras léger comme une feuille. Léger comme une feuille, parce qu'il augmente sa paix dans ta vie. Au nom de Jésus, je veux parler à un couple qui a perdu sa paix. Vous avez perdu vos moments de communion ensemble. Les temps à table sont devenus des moments de silence parce qu'on n'a plus rien à se dire. C'est compliqué, c'est bizarre. Il y a un sujet là sur lequel on ne veut pas revenir. Mais parce que vous êtes rentrés dans ce lieu, ou parce que l'un de vous est rentré dans ce lieu, je déclare que vous retrouvez votre paix au nom de Jésus. Amen. Mais avant de pouvoir vivre la paix, il faut la connaître. Alléluia. Vous savez, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 2, le prophète Élisée va arriver dans la ville et il va rencontrer une veuve, la veuve d'un prophète, qui court vers lui et qui lui explique tous ses problèmes. Elle lui dit, non, vraiment, c'est chaud. Mes enfants risquent d'être vendus. Vraiment, la situation est difficile. Le prophète lui demande, qu'as-tu à la maison? La veuve répondit, ta servante n'a rien. Ta servante n'a rien. Et nous ne savons par quelle force du Saint-Esprit elle a complété sa phrase. Du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il lui demande, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. En fait, l'huile était là avant que le prophète arrive. Alléluia. L'huile était toujours dans sa maison, mais elle voyait l'huile comme rien. Le prophète lui demande, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien du tout. Si ce n'est ce truc-là même qui est là-bas, là, sur ma table depuis même là, je ne sais pas. Et le prophète lui a dit, cette huile-là, prends-la, va chercher des vases et remplis-les jusqu'à ce que l'huile s'arrête. Cette veuve ne savait pas que cette huile, c'était une huile qui ne s'arrêtait pas. Cette veuve ne savait pas que dans son vase à la maison, il y avait son fonds de commerce. Elle ne savait pas que dans cette bouteille négligée, ou peut-être négligeable, il y avait le salut de ses enfants. Tu sais, c'est important que tu connaisses la paix parce que tu ne peux pas vivre quelque chose que tu n'as pas reconnu. Tu ne peux pas avoir entretenu quelque chose que tu n'as pas reconnu. Parce qu'elle méprisait cette huile, elle ne pouvait pas bénéficier de cette huile. Le jour où le prophète a changé son regard sur l'huile, ce jour-là, ses problèmes se sont arrêtés. Alors je veux déclarer à quelqu'un ce soir, peut-être
Peut-être que ta paix, tu l'as compris d'une certaine manière. Mais tu ressors d'ici avec une compréhension claire de la paix. Et parce que ta compréhension change, ta paix augmente au nom de Jésus. Aujourd'hui, pendant le jeudi midi, notre pasteur a expliqué que les gens qui réussissent parce qu'ils ont une révélation. La révélation, ce n'est pas un ange qui t'apparaît. C'est une compréhension que Dieu vient mettre dans ton esprit et dans ton cœur. Et c'est cette compréhension-là qui se transforme comme un secret dans un certain domaine de ta vie pour te faire réussir. Alors si tu n'as pas la paix, c'est peut-être pas parce que tu ne sais même pas et tu ne comprends pas ce que c'est que la paix. Hier, le pasteur Léon nous a bénis. Le Seigneur nous a bénis au travers de son serviteur. Et il a expliqué que la paix, ce n'est pas la richesse. Toi, tu penses que tu auras la paix quand tu auras beaucoup d'argent. C'est pour ça aussi que depuis là, tu n'as pas la paix. Alléluia. Quelqu'un pense que la paix, c'est quand elle va se marier, que la bague sera calée ici et que sa paix va apparaître. C'est pour ça aussi que tu es environné d'une nuée de gourmets. La paix, ce n'est pas le matériel. C'est pour ça que tu as cherché, tu as lutté toi aussi dans la vie ici, à Abidjan, ici, là. Tu t'es débrouillé, comme on disait avant, tu as quêté. Pour avoir toi aussi le iPhone. Parce que quand tu as ça en main comme ça, le goudron même te respecte. Mais tu vois, depuis que ce truc est venu dans ta main là aussi, là, on ne comprend pas, tu es tout le temps en train de pleurer. Tu es tout le temps stressé. Tu es tout le temps préoccupé. Tu cherchais, au fait, vous savez comment on les reconnaît? Parce que quand ils attrapent, quand ça veut tomber, eux-mêmes ils tombent même avant le téléphone. Le téléphone même n'est pas encore tombé. Eux-mêmes, ils sont déjà tombés pour amortir la chute. Quelle est cette chose qui était censée te donner la paix, mais qui te stresse plus que jamais? Quel est ce matériel? Quel est ce truc que tu as cherché, tu as voulu? Tu voulais valider tes UV, tu as validé. Maintenant, te voilà, tu es au chômage. Tu as regardé les cérémonies de récompense des entrepreneurs influents du pays. Et toi aussi, tu as dit dans ton cœur, moi aussi, je deviendrai un entrepreneur. Et tu as décidé de faire ton entreprise. Maintenant, te voilà, tu as maigri ici. Parce que chaque jour, tu dois réfléchir. Comment on va faire ça? Comment le fournisseur? Comment on va payer? Comment ceci? Alors, la paix, ce n'est pas ce que tu penses là. Dis à ton voisin, la paix là, ce n'est pas ce que tu penses. C'est pour ça que depuis, tu n'as pas la paix. Parce que tu ne sais même, tu cherches quelque chose que tu ne connais pas. Tu cherches quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas la retrouver parce que lorsqu'elle sera devant toi, tu ne sauras pas que c'est la chose. Tout simplement parce que tu ne la connais pas. Et c'est une raison pour laquelle les personnes célibataires sont encore célibataires. Proverbe 18 dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le problème, ce n'est pas de trouver. Trouver, c'est la conséquence de quelque chose qu'on n'a pas dit dans le verset. Quand la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, ça veut dire qu'avant de trouver, il a cherché. Maintenant, comment est-ce qu'il a rencontré ou il a su que c'était elle? Parce que le Seigneur lui a donné un semblant
de ce qu'il devait chercher. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Donc ça veut dire qu'il doit trouver le bonheur avant de trouver la femme. Parce que si tu ne trouves pas le bonheur, la femme va passer, tu ne vas pas la reconnaître. Toi, tu attends le mari pour être heureux. Le mari ne peut pas te rendre heureux. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc ta quête première, ce n'est pas la femme, c'est le bonheur. Ton énergie, ce n'est pas d'aller chercher la femme ou le mari, c'est de chercher le bonheur. Parce que si tu vois le bonheur, tu as vu le visage de ta femme. Si tu vois le bonheur, tu as déjà vu l'homme qui va t'épouser. Et le bonheur ne se balade pas n'importe où, n'importe comment. Donc le jour où tu vas le rencontrer, parce que tu as déjà rencontré le bonheur, tu sauras que celui-là, c'est lui qu'il me faut. Celle-là, c'est celle qu'il me faut. Alléluia. Dis à ton voisin célibataire à côté de toi, change ta recherche dès ce soir. Arrête de chercher la femme. Arrête de chercher le gars ou le frère. Commence à essayer de voir à quoi est-ce que le bonheur ressemble. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit ces choses? Parce que tu dois savoir la paix ressemble à quoi. Si tu peux voir l'ombre d'une chose, tu peux imaginer la réalité de la chose. Si tu peux savoir à quoi est-ce que la paix ressemble, alors tu pourras avoir la paix. Et lorsqu'elle sera là, tu pourras la garder et tu pourras la développer. Je prie que tu reçoives cette grâce au nom de Jésus. Alors ce soir, je vais rapidement te donner 5 caractéristiques de la paix. 5 visages que la paix peut prendre. De sorte que quand tu vois là, tu sais que ça, c'est une chose que je dois cultiver. Ça, c'est une chose que je dois garder. Ça, c'est une chose à laquelle je dois m'attacher. Parce que si j'ai vu cette chose, c'est que j'ai vu la paix. Numéro 1, Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26. La com. Je prends ma Bible. Il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix, virgule, la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix, virgule, la paix parce qu'il se confie en toi. Le premier visage de la paix que vous devez savoir, c'est que la paix est un choix. La paix, c'est un choix. Dis à ton voisin, la paix est un choix. Non, dis-lui, la paix est un choix. Si tu n'as pas encore compris ça, tu ne vas jamais avoir la paix. Parce que toi, dans tes rêves, tu penses que la paix descend du ciel. Tu penses que la paix, tu es couché comme ça et puis la paix vient te saluer. Non, 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 non. La paix est un choix. Jacques va le confirmer au chapitre 3, verset 18. Il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix. Par qui? Par ceux qui recherchent la paix. Autrement dit, par ceux qui ont décidé de trouver la paix. Répète encore à ton voisin, la paix est un choix. La paix est un choix. Dans le livre de Genèse, il y a quelque chose qui m'a choqué. Déjà, Dieu, il commence à prendre les jours, il crée la lumière, il sépare les eaux d'en haut des eaux du bas, il fait tout ça, il crée les animaux, les poissons, tout ça. Et puis le 6e jour, c'est-à-dire Dieu s'assoit, il réfléchit même. Mais la forte réflexion de Dieu, quoi? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Maintenant, il va faire le gars comme ça. Moi-même, je m'attendais à un truc même. Quand il allait débarquer, tu dis, ouais, lui là, il sent que c'est Dieu qui l'a fait même. Quand Adam est sorti dans le jardin, la Bible dit,
il était nu. Donc, attends, Dieu a réfléchi, il n'a pas pu penser à l'habit d'Adam aussi, quoi. Il n'a pas pu dessiner le pantalon d'Adam. Dieu qui a dessiné le nez, dessiné les yeux, il n'a pas pu avoir le temps dans tous ces dessins-là pour trouver une place, pour un habit pour Adam. Adam était nu dans le jardin, mais à quel moment vous avez vu qu'Adam s'inquiétait de sa nudité? À quel moment Adam s'est assis pour réfléchir à est-ce qu'il va s'habiller? La seule fois où il a fait ça, c'est quand il avait péché. Sinon, avant de pécher là, imaginez comment il se baladait. Non, ce n'est pas moi qui va vous expliquer ça. Je ne suis pas venu pour ça, ce n'est pas ma mission ce soir. Mais toi-même, il faut imaginer. Parce que nous tous, on a la même Bible ici. On est partis à l'école, nous tous. Nous, on sait ce que ça veut dire. La Bible dit, c'est comme ça il était dans le jardin, se baladant, nommant les animaux. Il dit, le singe vient le voir comme ça. C'est comment? Tu t'appelleras singe. Alléluia. Adam était nu, mais il ne s'inquiétait pas. Il ne réfléchissait pas. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit dans Matthieu 6, pourquoi vous réfléchissez à qu'est-ce que vous allez manger et boire? Pourquoi est-ce que vous réfléchissez à ce que vous allez porter? Les oiseaux du ciel eux-mêmes qui ne font rien, Dieu les nourrit. Pourquoi vous vous asseyez pour réfléchir à ça? Pourquoi tu peux calculer que non, tes chaussures sont fanées? Pourquoi tu peux constater que ton âge avance? Pourquoi même tu peux t'asseoir et réfléchir sur qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas devenir? Dieu dit, Adam était nu dans le jardin. Et il s'est baladé nu dans le jardin pendant plusieurs moments, sans que ça ne fasse partie même d'une petite de ses réflexions. Tu vois, tu n'as pas la paix parce que tu ne décides pas d'avoir la paix. Tu n'as pas fait le choix d'avoir la paix. Quand les situations arrivent dans ta vie, toi, tu décides d'augmenter tes problèmes. Quand tu es face à des challenges, tu décides par ton regard, par ta posture, par ton attitude, d'amplifier la pression. Toi-même, personne ne te force. Personne ne te parle. Toi seul, tu te lèves et tu décides d'augmenter le problème. Tu amplifies, tu viens calculer maintenant. La fin du mois est arrivée. Personne ne t'a envoyé. Tu n'as pas fait un songe qui t'a rappelé que la fin du mois est arrivée. Mais toi seul, tu te lèves et tu t'assois maintenant pour calculer. Bon, il faut aller au marché. Bon, il faut ça, il faut ça. Et puis toi seul, tu es stressé. Toi seul, tu es énervé. Toi seul, tu es en colère. Toi seul, tu perds ta paix. Alléluia. Tu étais célibataire ici. Tu as prié jusqu'à Dieu, dans sa grâce, il a fait comme s'il n'a pas vu ce que tu faisais. Il t'a donné mari quand même. Tu es marié encore, au lieu de prendre la petite énergie que tu as là pour rendre grâce pour ce qui a été fait, tu es en train de calculer maintenant. Mon ventre là même là. C'est encore plat, hein? Comment ça? Après 6 mois, je ne comprends pas, hein? C'est-à-dire que vous augmentez vos problèmes. Tu te stresses toi seul. Tu regardes la vie de quelqu'un là-bas. Tu prends et tu viens coller sur toi. Et puis toi-même, tu es là, tu fais les comparaisons. Mais il a publié. Hein? Toi, non, merci. Dis à ton voisin, toi seul. Toi seul, hein? Là, le diable même n'est pas encore rentré dans l'affaire. Les démons même ne sont pas encore venus t'aider. Toi seul. La paix est un choix. La paix est un choix.
Tout peut être troublé autour de toi, mais tu peux décider que ça, c'est autour seulement, ça va agir. À l'intérieur, là, tu ne donnes pas la permission. Jésus était dans la barque, les tempêtes, tout ça, l'eau même qui le mouillait. Imagine, tu dors dans l'eau. Bon, ça, là, franchement, il n'est pas encore vu. Tu dors, c'était dans ton sommeil, tu es mouillé, mais ça, c'est-à-dire que même l'eau ne dérange pas ton sommeil. C'est quel genre de sommeil? C'est-à-dire que lui, il a dit, moi, je dors. Je suis dans l'eau. Je suis sur la terre sèche. J'ai décidé de dormir. Point barre. Je dors. Vous laissez les circonstances extérieures venir déterminer ce que l'intérieur doit vivre. Et vous aspirez en même temps à avoir la paix. Demande à ton voisin, tu veux faire ça là comment? Tu espères régler ça comment? La paix, c'est un choix. Tu décides d'avoir la paix. Tu es galéré, mais tu dis que moi, je suis en paix. Tu es célibataire, mais tu décides. Non, les célibataires pensent qu'on veut les attaquer. Alors eux-mêmes, ils savent. Ils savent que quand on finit le culte, quand on rentre, surtout le jour, il a plu comme ça. Donc, ne faites pas Jean devant nous ici. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire Jean, pardon. On se connaît. Quand on dit les célibataires, ils crient d'une manière, Jean, on vous a fait quoi? Il dit, il ne faut pas faire Jean, hein? Il faut arrêter ça. Alléluia. La paix est un choix, c'est toi qui décides. Dis à ton voisin, décide ce soir. Non, dis-lui encore, décide ce soir. Et parce que tu décides, tu le vis au nom de Jésus. Ésaïe, chapitre 59, verset 8. On va voir maintenant le deuxième visage de la paix. Il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. 2 points. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ils prennent des sentiers détournés. Maintenant, on va expliquer. Quiconque y marche, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur cette route-là, c'est les gens qui ont décidé que eux, ils ne veulent pas la paix. Deuxième chose que tu dois savoir à propos de la paix est un chemin. La paix, là, c'est une route. C'est un chemin. C'est une manière de faire. C'est une manière de vivre. La Bible dit, ils ne connaissent pas ce chemin, cette manière, ils ne connaissent pas ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la paix. Ce style de vie, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la paix. Alors, quelqu'un qui veut la paix, il est obligé de s'asseoir pour chercher le chemin là et ouf. Le chemin est comment? Cette manière de faire là, c'est quoi? On place quoi avant quoi? Parce que tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas connu ce chemin, tu ne vas jamais avoir la paix. Puis, si tu prends un autre chemin qui n'est pas ce chemin, la Bible dit, tu n'auras pas la paix. Et je veux qu'on revienne encore sur Romains 3,17, parce que ça, c'est dans l'Ancien Testament. On peut dire que les prophètes, là, souvent, quand Dieu tombait dans leur tête, ils mélangent tout. Donc, Romains, l'apôtre Paul va venir nous expliquer ça encore. Romains 3,17, il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Point virgule. Verset 18. Non, verset 17 qui continue. Ah, d'accord. Je vais lire dans ma Bible. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.
Tu sais, s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie, c'est que tu as décidé de ne jamais laisser rentrer la paix. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu as décidé que toi et la paix, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Parce que la paix ne peut pas venir là où il y a le péché. La paix ne peut pas s'installer là où il y a le péché. Mais toi, tu veux laisser le péché dans ta vie. Tu n'es pas encore prêt, c'est-à-dire arrêter d'embrasser, tu ne veux pas. Arrêter de flirter, tu ne veux pas. Ne pas pouvoir avoir des rapports avec quelqu'un que tu n'as pas marié, qui ne t'a pas épousé aussi, tu n'acceptes pas. Chercher un plaisir que tu ne dois pas avoir à ce moment de ta vie là ne t'intéresse pas. C'est pour ça que tu continues de te masturber. Tu vois, ton problème, ce n'est pas ça. Ton problème là, c'est que toi, tu as pris un autre chemin et tu espères la paix. Demande encore à ton voisin, tu veux faire ça comment? Quand toi seul, tu as pris iPhone de quelqu'un, tu as pris transport du restaurant d'un autre, et puis tu as promis que tu allais faire la coiffure de mèche humaine là, pour le rendez-vous, on t'a donné son argent. Un autre aussi, ça te fait 3. Où ta paix va quitter pour arriver dans ta vie? Où est-ce que ta paix, non, dis-moi, où est-ce que ta paix va venir? Il n'y a pas de paix pour toi. C'est pas possible. Quand Dieu te dit ne réveille pas l'amour avant le temps, tu dis, toi là, le temps même est petit. Tu vas éveiller l'amour éternellement. Tu n'as rien. Tu n'es même pas encore stable, mais c'est toi qui veux être amoureux. Tu n'as pas compris que être amoureux a un coût. Tu n'as pas compris que être amoureuse demande des sacrifices. Maintenant, tu te caches pour préparer le riz de ta maman pour aller donner à quelqu'un. Maintenant, toi seul, tu fais ton riz. Ton riz n'est pas cuit. Tellement que tu étais pressé, faut pas, on va te voir. Il est assis là-bas, couché sur son lit, en train de flatter sur le téléphone et puis te dit, aujourd'hui là, mais je ne sais pas ce qu'il va manger, tu es embrouillé. Tu ne peux plus réfléchir. Tu ne peux plus bosser. Pourtant, tu as examen demain. Demande à ton voisin. Attends. Demande à ton voisin. Dans cette configuration, c'est quelle paix toi tu veux? Dans cet état de cas de figure, c'est quelle paix que tu cherches? Pendant que tes amis cherchent de l'argent pour investir dans un projet, toi tu cherches l'argent pour souscrire le profil pour s'appeler vers minuit là. C'est-à-dire toute ta réflexion, comment je vais me connecter pour causer sur WhatsApp. Parce que tu as décidé de déplacer les choses de ta vie. La Bible dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas. Ils ont pris un autre chemin. La paix est à gauche, eux ils sont à droite. Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leur niveau de crainte de Dieu. Ils n'ont pas développé leur sanctification. Ils n'ont pas passé des heures dans la prière. Eux ils cherchent des heures dans le love. Ils cherchent des heures dans la dimension d'aller impressionner les autres.
Ils cherchent à faire des choses pour qu'on les voie. La convoitise t'empêche d'avoir la paix. Parce que si toi, tous les jours, tu vas réfléchir comment tu vas avoir aussi pour montrer que tu as là. Même quand même l'heure de sommeil arrive, tu bloques. Parce que la réflexion n'est pas encore arrivée. David va nous donner un conseil dans Psaume 34. Psaume 34. Est-ce que la com peut donner le verset 15? Il dit, éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Quand tu vas enlever le péché de ta vie, la paix va venir. Quand tu vas enlever des pensées que Dieu ne veut pas dans ta vie, la paix va venir. Quand tu vas arrêter les commérages, la paix va venir. Tu as déjà informé tout le quartier que toi, tu as le dernier buzz. Maintenant, le quartier est assis par terre, ils t'attendent. Tu es obligé d'avoir toujours les informations sur les gens. Tu ne prends même pas le temps de chercher à savoir ce qui se passe dans ta propre vie. Tu veux venir à l'église, tu veux servir, mais tu veux continuer à avoir des rapports. Et pendant toi seul, pendant qu'on dit adorer, tu pleures, mais tu ne pleures pas parce que tu as vu Dieu. Tu pleures parce que des démons t'accusent dans ta pensée. Tu pleures parce que tu n'es pas à l'aise de faire ce que tu es en train de faire. Le patriarche, même ton téléphone sonne. Tu as peur même de décrocher ton propre téléphone. Qui t'a obligé à être dans cette configuration? Qui t'oblige à gérer? Qui t'oblige? Tu n'as pas eu à manger pour toi seul, mais tu veux être amoureux pour nourrir une autre. Maintenant qu'elle te dit que tu dois maintenant payer son transfert, tu dis elle est matérialiste. Elle est matérialiste comment? Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a appelé dans sa vie? Le troisième visage, on va y aller. Psaume 119, verset 165. Ça, c'est un passage qui me touche particulièrement. Il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. La version Semeur dit, grande est la paix de ceux qui aiment ta loi. La manière dont tu es en paix dépend de ton niveau d'obéissance à Dieu. Toi, tu veux avoir la paix, mais tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Quand Dieu te pousse à prendre une décision, tu ne veux pas, tu résistes, tu te bats avec Dieu. Et tu espères que tu auras la paix. Alléluia. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui font quoi? Qui aiment la loi. Pour ceux qui obéissent. Pour ceux qui décident de s'aligner. Tu as très bien entendu, le Seigneur te dit de jeûner. Toi seul, tu ne jeûnes pas. Maintenant, tu veux la paix. Son instruction est à gauche, toi tu t'en vas à droite, mais toi tu veux la paix. Alléluia. Il n'y a pas de paix pour les désobéissants. Allez demander à Saül. Allez lui demander. Toute sa vie, il n'a jamais connu un démon qui vient te perturber, qui te fait lancer les lances sur tes invités à table. Mais le jour où il a rencontré ce démon, c'est ce jour où il a décidé de désobéir.
Si vous ne grandissez pas dans votre obéissance, si vous ne vous battez pas pour dire, ah Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? La semaine a commencé cette année. Qu'est-ce que tu attends de moi? Toutes tes prières, c'est qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Tu as dit, c'est l'année de grâce là. Je n'ai pas encore senti. Je n'ai pas encore vu. Tes prières sont dirigées dans qu'est-ce que toi tu vas recevoir. Est-ce que tu as essayé de prier pour savoir si tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu as essayé de jeûner pour chercher le cœur de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu as soupiré dans l'adoration pour lui demander, ça fait 4 mois on est rentré dans cette année. Est-ce que ma manière de vivre te plaît? Est-ce que ma manière de faire te touche? Est-ce que tu es content des sacrifices que j'ai faits? Avant, je faisais un seul culte par mois. Maintenant, j'ai essayé de faire 3. Est-ce que tu es content? Est-ce que vous cherchez la volonté de Dieu? Il n'y a pas de paix pour les désobéissants. Il n'y a pas de paix pour des gens qui décident de conduire leur vie à leur propre rythme. Il n'y a pas de paix. Parce que la paix est pour ceux qui disent qu'ils aiment la parole. Pour ceux qui disent que décide de t'obéir. Je décide de faire ce qui te plaît. Là où tu m'emmènes, c'est là que j'irai. Tu sens que le Seigneur te dit, réponds à l'appel. Deviens pasteur. Tu dis jamais. Pourquoi? Ce métier, jamais. Quand le pasteur même dit ce mot-là même, c'est comme si tu as envie de... Mais tu essaies aussi de réussir là où tu veux réussir. Si ça ne réussit pas. Depuis là, tu es là. Tu luttes. D'autres même, ils ne luttent pas. Ils lèvent le pied, même ça s'envole. Toi, tu souffres, tu pleures, tu souffres, tu arroses. Rien. Et tu es troublé, stressé. Parce que tu ne veux pas accepter la volonté. Dieu te dit, marie-toi, mais ça ne t'intéresse pas. Hein? Actuellement, tu n'as pas encore fini de vivre. Quelle affaire de mariage? Dieu te met la pression. Il te dit, c'est le temps, c'est ta saison. Tu dis, je n'ai pas l'argent. Est-ce qu'il t'a demandé combien tu as? Vous n'obéissez pas à Dieu. Vous allez attaquer votre paix. Quand Dieu dit c'est le moment d'une chose, c'est le moment de la chose. Si tu laisses la chose passer, tu laisses ta paix aller. La paix est une conséquence, c'est un résultat. C'est une moisson. Tu as obéi, tu as moissonné la paix. La paix, c'est un résultat. Tu as organisé, tu as moissonné la paix. Tu as placé l'obéissance, ce que Dieu a dit, tu as mis, tu as eu la paix. Et si tu n'as pas ce résultat, alors va réfléchir pour savoir qu'est-ce que Dieu t'a demandé depuis le début de l'année. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Ce gars que tu dois laisser depuis des siècles, mais tu ne veux pas. Tu viens dormir à l'église, tu fais tes veillées de tribu. Maintenant, tu es toujours là, tu fais 4 cultes, tu fais même les bergers. Oui, c'est bon, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Tu sais que Dieu t'a dit, laisse cette relation. Tu sais que Dieu a mis le doigt sur cette chose dans ta vie pour dire ça, maintenant tu arrêtes. Tu sais que Dieu a mis le doigt sur cette partie pour te dire ça, tu bouges. Toi, tu fais tout le reste. Sauf ce qu'il t'a demandé. Mais tu espères avoir la paix. Quelle est cette paix que tu veux? Tu veux vraiment la paix? Tu veux vraiment la paix? Lève-toi et fais ce que Dieu t'a dit. Il n'a pas demandé est-ce que ça te fait mal. Il n'a pas demandé est-ce que tu as envie. Il dit, il faut faire. Si tu peux obéir, alors tu auras la paix. Tu es un pasteur, Dieu t'a dit change de local. Depuis là, toi tu es là, tu dis tu attends la foi. Tu ne vas pas te lever par ce que Dieu t'a dit pour aller changer le local. Hein. Tu es assis. Et chaque jour, les nombres des fidèles diminuent. Et toi, tu veux la paix. Le dernier point, il est déjà l'heure. La gestion des cultes même me stresse. Est-ce que vous permettez que j'ajoute ce point rapidement?
Job 22, verset 21. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Hier, le pasteur nous a dit que, à force de chercher les choses de la terre ici, on a oublié la cité. On n'est pas conscient qu'il y a une autre cité où le goudron là-bas est en or. On va aux États-Unis, mais comme on a fait escale à Paris, on veut aller voir aussi la Tour Eiffel. Et on est tellement distrait que le vol même est passé. On était en train de regarder Tour Eiffel. On rate la destination à cause d'un plaisir d'un temps. Nous devons comprendre la réelle raison pour laquelle Jésus est venu. Vrai, il est venu nous sauver, mais il y a plus que ça. Revenons dans Genèse. La Bible nous dit que Dieu a fait Adam et il a fait Ève. Quand il les a fait, quand il les a mis dans le jardin, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait rien à harmoniser. Tout était déjà parfait. Tout était déjà beau. Tout était déjà à sa place. Ils ne devaient pas réfléchir à qu'est-ce qu'ils allaient manger, comment ils allaient s'habiller, qu'est-ce qu'ils allaient... Non, rien. Dieu avait pris le temps de devancer leurs besoins. La question c'est pourquoi? Pendant que Dieu lui-même a dit à Adam qu'il va travailler. Donc c'est quel genre de travail? En réalité, il n'y a pas de travail. Mais la seule chose que Dieu attendait, c'était que les deux s'asseyent et maintenant ils le célèbrent. Ils commencent à le contempler. Oh, tu as fait ce table, il est si beau. Non, Seigneur, tu es fort. Oh, tu as fait les poissons, ils sont tellement magnifiques. Oh Seigneur, tu es grand. Oh Seigneur, tu es digne de louange. Dieu s'est assuré qu'il n'y ait rien dans la vie de Ève et Adam qui pouvait distraire l'objet de leur attention parce qu'il voulait être lui-même l'objet de leur attention. Il voulait être lui seul l'objet de leur désir. Il voulait être lui seul, celui après qui il soupire chaque jour. Parce que quand tu donnes à manger à quelqu'un, c'est pour qu'il pense à autre chose, pas à la nourriture. Et regardez ce qui s'est passé dans Genèse 3, verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Depuis que Ève était dans ce jardin, elle n'avait pas fait ce constat. Mais aujourd'hui, bizarrement, elle a eu un nouveau désir. Bizarrement, elle a vu l'arbre, elle a vu le fruit différemment. Bizarrement, elle commence à voir ce qu'elle ne voyait pas dans ce qu'elle voyait tout le temps. Et son désir s'est déplacé. Celle qui désirait attendre le soir pour causer avec Dieu comme tous les jours, désire maintenant un fruit dans le jardin. Désire maintenant un fruit sur l'arbre. Ce qui a blessé Dieu et qui a poussé Dieu à rompre cette relation, c'est parce qu'il n'était plus désiré dans la relation. Tu sais, comment ça, Ève, tu es dans le jardin, dans ce jardin d'Éden, fait par Dieu pour toi. Et tu trouves encore la force d'avoir un désir. Quand Dieu est là, on tue ses désirs. Quand Dieu est là, on tue ses désirs. Parce que Dieu vient pour ne pas que tu aies des désirs. Dieu s'installe pour que lui seul soit ton désir. Mais tu lui montres que sa présence n'est rien. Tu lui montres que sa présence ne te suffit pas. Tu lui montres que d'accord, c'est bien, il est là, mais tu as besoin d'autre chose. S'il pouvait ajouter ça, compléter ça dessus, ça allait être mieux. Et le cœur de Dieu a été brisé et la relation a été brisée. Alors quand Jésus est venu, sa mission, c'était de renouer cette relation. C'était de ramener le regard que l'homme avait détourné de Dieu sur le fruit pour le replacer sur Dieu. Pour que ce qui a commencé dans le jardin puisse continuer.
c'est que la paix est une personne. La paix est une personne. La paix, c'est une personne qui vient dans ta vie et puis la paix est là. Éphésiens 2,14 dit car il est notre paix. La paix, c'est quelqu'un. Car il est notre paix. La paix, ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas tes succès. Ce n'est pas comment tu réussis, ce n'est pas les choses que tu arrives à faire. Ce n'est même pas comment tu t'améliores, comment tu deviens bien. Non, la paix, c'est est-ce qu'il est rentré dans ta vie? La paix, c'est est-ce que tu l'as rencontré? La paix, c'est si tu l'as rencontré, est-ce que tu marches avec lui tous les jours? Est-ce que si tu l'as rencontré, il est toujours avec toi? Est-ce qu'il demeure avec toi? La personne de Jésus, c'est lui la paix. Si Jésus est là, tu es censé pouvoir avoir la paix. Alors je ne comprends pas comment d'autres, Dieu même est étonné qu'il n'ait pas la paix. Parce que spirituellement parlant, Dieu voit qu'ils ont rempli toutes les conditions pour avoir la paix. Jésus est déjà rentré, mais chaque jour dans les prières, il pleure. Oh Seigneur, tu n'as pas encore fait. Oh Seigneur, ajoute ici. Oh s'il te plaît, donne-moi ça. Oh pardon, tu as vu pour mon frère, c'est que tu le feras pour moi. Oh Seigneur. Et Dieu se demande, mais et moi qui suis là, est-ce que tu as le temps de te rendre compte que je suis là? Est-ce que tu as le temps d'apprécier ma présence? Est-ce que tu as le temps d'apprécier que je te prends dans mes bras? Pendant que tu soupires après quelqu'un qui va te couvrir, est-ce que tu as le temps d'apprécier que je t'entoure? Est-ce que tu as le temps de réaliser que je suis un ami pour toi? Même si dehors les personnes te critiquent, est-ce que tu as le temps de réaliser que tu peux te confier à moi? Tu peux me partager tes rêves. Tu peux m'ouvrir ton cœur. Tu peux pleurer sur mes épaules. Je suis là. Je suis réel. Je ne suis pas dans la Bible. Je ne suis pas une histoire qu'on raconte. Je suis une personne. J'existe vraiment. J'ai un cœur, j'entends, je vois, je peux te parler, je peux te répondre. Je sens les choses. Je suis là. C'est réel. C'est réel. Je suis Jésus. Si tu m'as dit viens, alors je suis venu. Tu n'as pas besoin d'autre chose si je suis là. Rien d'autre ne peut être ajouté à ta vie si je suis là. Aucun homme autour de toi ne peut augmenter ni diminuer ta joie si je suis là. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un vienne te combler comme moi, je suis déjà là. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux quand je suis là? Qu'est-ce que tu regardes quand je suis devant toi? Où tu mets les regards? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que ce matériel peut te donner que moi, Jésus, je ne peux pas? Qu'est-ce que cette amitié va te donner que moi, je ne pourrai pas? Les gens t'ont rejeté, eh bien d'accord, ils ont loupé quelqu'un d'extraordinaire parce que moi, j'apprécie qui tu es et je suis resté avec toi. La paix est une personne. Si cette personne n'est pas là, tu n'auras jamais la paix. Si cette personne n'est pas là, tu n'auras pas la paix. Et tu es marié, ton mari se fâche un peu, tu pleures toute la nuit. Parce que c'est lui qui était ta paix. Tu as bâti toute ta vie sur lui. Toute ton espérance est en lui. Quand il est fâché, ton monde s'écroule. Il faut que tu rencontres cette personne. Il faut, si tu l'as déjà rencontré, que tu le laisses vivre. Parce que ça ne sert à rien de lui dire tu es là et de tout faire pour l'étouffer et d'étouffer sa présence par d'autres choses et des désirs que tu vas chercher à l'extérieur pour venir combler quelque chose qu'il essaie déjà de faire. La paix, c'est Jésus. Si Jésus est là, même si tu as faim, la paix est là. Si Jésus est là, même si tu as échoué à ton examen, ça ne veut rien dire.
parce que Jésus est là. Si Jésus est là, même si tu ne travailles pas, même si c'est dur, même si c'est chaud, la paix est là. Si Jésus est là, que tu es seul, physiquement parce que les gens ne sont pas là, tu n'es pas seul parce qu'il est là. Alors, laisse ton regard sur lui. Tu vois, c'est parce que tu as regardé ailleurs, tu n'as pas su qu'il était encore là. C'est parce que tu as tourné le regard, tu as oublié que tu n'étais pas seul. Alors ce soir, change juste ton regard. Replace ton visage, ton regard sur Jésus. Tu as des challenges, tu as des problèmes, tu as des défis. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important parce que Jésus est là. Alors tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Jésus, tu es ma paix. Ma paix, c'est toi. Ma paix, ce n'est pas quelque chose. Ma paix, ce n'est pas une circonstance. Ma paix, ce n'est pas un événement. Pourquoi ma paix va s'attendre à un événement? Ma paix, ce n'est pas un événement. Si tu es là, alors ma paix est déjà en place. Qu'est-ce que je devrais chercher d'autre que toi, Jésus? Pourquoi je devrais être plus consciente des problèmes autour de moi alors que tu es là? Ce soir, je veux demander cette grâce. La grâce d'être plus consciente de toi que tout le reste. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et soupire parce que tu es sur le point de sortir de ce lieu avec une plus grande paix que celle avec laquelle tu es rentré. Si seulement tu réalises que c'est lui cette paix, c'est Jésus cette paix que tu cherches, c'est lui seul qui peut combler ce vide. N'attends rien de rien et n'attends rien de personne parce que personne ne peut. Ouvre nos yeux ce soir, ouvre les yeux de nos cœurs, s'il te plaît Jésus. Tu cherches un financement, pourquoi tu ne regardes pas Jésus? Pourquoi tu regardes les contacts dans ton téléphone? Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne peut pas te donner cela? Tu veux expliquer ton problème à quelqu'un qui va te comprendre, qui te dit que lui ne peut pas te comprendre. La Bible dit il s'est fait homme, il est venu sur la terre, il a eu des réalités, il a vécu ce que tu as vécu, il a senti ce que tu as senti. Alors, personne mieux que lui ne peut te comprendre. Tu as de grands rêves. Pourquoi tu ne rêves pas à lui? Tu as de grandes pensées. Pourquoi tu ne penses pas à lui? Il veut être le plus grand de tes rêves. Il veut être le plus grand de tes projets. Laisse-le être réel dans ta vie. Laisse-le devenir réel. Il ne veut pas être une histoire publique. Il ne veut pas être ça. Il veut être réel. Réel dans ta vie. Sois réel pour moi. 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 Encore plus que jamais. Jésus, sois réel pour moi. Sois réel pour moi. Sois réel pour moi. Je te veux. Je te désire. Je soupire. J'aspire. Je désire. Sois réel pour moi. Sois cet ami qui me comprend, Jésus. Sois ce mari qui m'entoure, Jésus. Sois cet employeur qui sait me nourrir, Jésus. Sois ce père que je n'ai pas eu sur la terre. Sois cette mère qui m'a abandonné sur la terre. Je sais que tu peux être plus réel. Je sais que tu peux être plus réel. Alors sois réel pour moi, Jésus.
sortir de la religiosité. Fais-moi sortir de cette vie chrétienne de religion et fais-moi rentrer dans la relation, dans la relation, dans la relation. Hey, aspire, 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 aspire ce soir, aspire encore, aspire. Est-ce que tu le cherches comme tu cherches la croissance de ton église? Est-ce que tu le désires comme tu désires la croissance de ton église? Hey. Sois le désir de mon cœur, Jésus. Sois le désir de mon cœur, Jésus. Le seul, le plus grand élevé de tous. Le seul, le plus grand élevé de tous. Sois celui à qui je rêve, à qui je pense, celui à qui j'aspire. Sois ma soif, sois ma réalisation, sois mon rêve, sois mon rêve. Oh Jésus, lève sola bahande, ikaraba shenge derebo, una brasika rabayande, lève soka tarabaende. Fais tomber les écailles de mes yeux ce soir, que je me rende compte de avec qui je marche. Je marche avec la paix. Ah, je marche avec la paix. Pourquoi serais-je triste? Car sur le brahane, je vis avec la paix. Pourquoi serais-je angoissé? La paix en personne est mon ami. Il 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 est mon ami. Jésus est mon ami. Il connaît mes blessures. Il entend mes prières. Il entend la soif de mon cœur. Il sait répondre quand je l'appelle. Personne ne peut me combler comme lui. Personne ne peut me comprendre comme lui. Personne ne peut m'écouter comme lui. Personne ne peut me toucher comme lui. Je refuse de penser à quelqu'un d'autre que toi. Je refuse de faire de quelqu'un mon rêve. Oh Seigneur, je t'établis, tu es mon rêve. Tu es mon rêve, tu es ma soif. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit, Jésus. Oh, il y a tout en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Il y a tout en toi. Tout ce que je cherche. Il y a tout en toi. Tout ce à quoi j'aspire. Il y a tout en toi, Seigneur. C'est toi que je veux. Oh, Jésus. Ah. Prends conscience que la paix c'est une personne et que ta vie ne soit plus jamais la même. Prends conscience que la paix est une personne et tes réalités ne seront plus jamais les mêmes. Ah, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un ce soir qui veut rencontrer la paix. Tu es tout le temps en train de réfléchir, tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps triste. Les hommes te découragent chaque jour un peu plus. Quand tu penses trouver un ami, tu trouves quelqu'un qui te met un poignard dans le dos. Ce soir, tu as l'opportunité de rencontrer la paix. Tu as l'opportunité de rencontrer cette personne. Alors si tu veux bien l'accepter dans ta vie, si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, lève juste la main, je veux prier avec toi. De là où tu es, lève la main. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie et si tu veux que cette paix vienne, on n'a pas eu le temps. Il y a encore d'autres points que nous aurions pu toucher. La paix, c'est un héritage. Il dit heureux
ceux qui cherchent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. La paix, c'est un héritage. C'est quelqu'un qui est la paix, qui a la paix, qui te transfère sa paix parce que tu es dans sa filiation. Mais il faut que tu prennes cette décision de dire, je veux t'appartenir, je te donne ma vie, je veux rentrer dans ta famille, Jésus. Moi aussi. Alors si tu es là et que tu veux faire partie de la famille de Jésus, si tu veux rencontrer la paix en personne, il ne s'agira pas de quelque chose que l'argent peut te donner, un matériel, une personne, non. Il s'agit de celui-là même qui est la paix. Lève la main une dernière fois. Rejoins ceux qui sont déjà levés. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu es en ligne, tu vas juste répondre aux numéros qui sont affichés, écrire aux numéros. Si tu es dans la salle du haut, tu vas te tenir debout. Et si tu es ici, tu as levé ta main, lève-toi juste debout devant ta place. Je veux prier avec toi. Tiens-toi debout. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai cherché la paix. Mais je ne savais pas que la paix était une personne. Je te rends grâce de ce que tu t'es révélé à moi ce soir. Pardonne-moi toutes ces quêtes infructueuses. Pardonne-moi d'avoir cherché ailleurs ce que toi seul pouvais me donner. Ce soir, je t'accepte, Jésus, ma paix comme Seigneur et Sauveur. Viens régner dans ma vie. Viens me toucher. Viens me transformer en la même image que toi. Au nom de Jésus, je t'appartiens dès aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie et éternellement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, vous allez recevoir des fiches. Ne vous asseyez pas. Donc, s'il vous plaît, remplissez ces fiches. Et tout à l'heure, vous allez les remettre à nos sœurs. Voilà, nous voulons vous appeler. Nous voulons vous aider à grandir dans cette relation dans laquelle vous êtes entrés aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur fera de vous des témoins de cette paix, des transmetteurs de paix au nom de Jésus. Alléluia.